J'aimerais juste accueillir maintenant toute personne qui regarde en ligne, toute notre famille 5F qui regarde en ligne et toute personne qui se connecte pour la première fois. Bienvenue, nous sommes excités pour ce que Dieu fera pour toi par l'écran aujourd'hui. Il fera des miracles dans ta vie. Assure-toi de partager ce direct afin que d'autres que tu ne connais même pas, les gens que tu connais et les gens que tu ne connais même pas, voient ce que tu partages. Ces gens vont rencontrer la puissance de Dieu par l'écran. Ne garde pas ceci pour toi-même. Amen. Partage ta lumière, propage ta lumière, fais briller ta lumière. Alléluia. J'aimerais aussi accueillir tous les nouveaux membres de notre famille 5F partout dans le monde. Beaucoup de personnes se sont plantées les dernières semaines. Les 2 dernières semaines, nous avons eu 249 nouveaux membres de la famille 5F. Des gens se sont plantés depuis 26 États américains et 45 nations. Voici les différents États et les différentes nations. Et gloire à Dieu, en 2025, cette année, donc, il y a déjà eu 2742 personnes qui se sont plantées, qui sont devenues de nouveaux membres de la famille 5F partout dans le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais aussi vous partager que peu de temps après le service, ce sera autour de 16 heures, j'irai en direct et je ferai une tournée de l'histoire du réveil. Je montrerai les différents endroits, les sites où ce mouvement de Dieu a commencé, où le premier démon a été chassé, où la prophétie, le réveil c'est maintenant été déclaré dans Los Angeles, où ça a commencé. Donc, j'irai en direct. Donc, vous pouvez vous connecter à ce direct et voir, et ce sera puissant. Donc, ce sera en direct sur Instagram. Donc, rejoignez-nous encore en direct. Et vous tous ici, rejoignez-moi en direct sur mon Instagram également pour voir cela. Alléluia. Et dernièrement, c'était l'anniversaire de mon père spirituel, le prophète Dr. Jordavi, le 25 avril. Alléluia. C'était son 60e anniversaire, un anniversaire spécial. Et il est une telle bénédiction pour le corps du Christ. Il est une telle bénédiction, un cadeau venant de Dieu pour le monde. J'ai reçu le transfert d'onction de sa part et il a été la plus grande bénédiction que Dieu m'a donnée à cause de comment il m'a révélé Jésus, comment il a été un vase par lequel Jésus a agi pour me révéler l'amour de Dieu, pour me conduire à l'abandon complet. Je ne savais même pas que cela était possible, pour m'équiper, pour ouvrir mes yeux spirituels, pour me guider dans la volonté de Dieu, pour prophétiser l'appel sur ma vie, pour prophétiser que le réveil c'est maintenant, afin que nous ayons la destination du GPS pour savoir où aller, afin que je sache où aller, afin que nous sachions où aller. Amen. Il est un vrai prophète de Dieu, un vrai prophète de Dieu. Nous avons besoin de prophètes dans le corps du Christ et j'ai vu le fruit de ce don que Dieu a donné au corps du Christ par sa vie, comme il est écrit dans Éphésiens 4, verset 11. Je suis si reconnaissante pour sa vie et je suis si reconnaissante qu'il ait relâché ce transfert d'onction qui a maintenant touché tellement de vies, ta vie, vos vies, partout dans le monde. Merci Jésus pour sa vie. Et je voulais que nous lui disions tous joyeux anniversaire. Donc, j'ai apporté mon téléphone et je veux enregistrer une vidéo pour le bénir. OK, donc à 3, nous devons dire joyeux anniversaire, n'est-ce pas? OK, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Happy birthday! Happy birthday! Woo! Happy birthday, Prophet Jordavi! We're going to sing on 3. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Prophet Jordavi. Happy birthday to you. Woo! Hallelujah! Dieu soit loué, Dieu soit loué. Bien, donc maintenant,
Nous avons une vidéo que nous allons montrer. Ce sont quelques extraits de ce que Jésus a fait la semaine dernière lors de la conférence Lève-toi et brille. Dieu nous a laissé en admiration. Il a agi avec puissance, avec tellement de puissance. Il a apporté tellement de miracles et de liberté. Et il a relâché le feu du Saint-Esprit comme on ne l'a jamais rencontré. Il déversait son esprit encore et encore. Les gens étaient venus depuis 52 nations et 41 États. Et ces gens, vous tous, vous étiez unis en un seul accord. Vous étiez déjà libérés et en feu pour Jésus. Et prêts à le louer et à le servir de tous vos cœurs. Prêts à vous unir ensemble comme le jour de la Pentecôte. Et ce feu avait déjà éclaté pour la conférence. Il y avait la louange avant même que la conférence ne commence. Personne ne pouvait attendre de louer Dieu et ne pouvait contenir la joie et l'excitation, ainsi que la louange avant même le début. Et le feu continuait juste d'augmenter tous les jours, jusqu'au dimanche de Pâques, le dimanche dernier. Et je n'avais jamais vu tellement de feu de Dieu, tellement d'unité, tellement d'amour surnaturel pour Jésus et de force et de joie. Et des cœurs qui sont juste amoureux de Jésus, au point où tu ne peux rien faire, mais juste le louer sans stopper. Donc, il y avait juste cette louange constante et cette adoration avant et après et durant toutes les sessions. Et nous étions tous debout, tout le temps, pendant les 3 jours, parce que le feu était là tellement. Et Dieu continuait de verser plus et plus. Et il a relâché le transfert d'onction sur toute personne. Donc, gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Je suis ici en admiration et nous allons regarder quelques extraits de ce que Dieu a fait maintenant. This revival is for every kind of person, every tribe, tongue, nation, every skin tone, every ethnicity, culture, every personality, every age. I'm so in awe of God. His presence is so powerful in this place. The Bible says that he fills the hungry with good things. And I see a beautiful hunger for Jesus. God is so proud of you. And I see his light shining from you so brightly. I release the fire of the Holy Spirit to come upon your life now in Jesus' name. Receive the fire of his Spirit now. Receive more joy, more peace. Receive. Receive. I'm really excited to see more people be delivered and set free, and I am excited to receive more fire. I have waited 75 years for this. My lovely wife, she is 77 and she's waited longer. All my life, I've been searching for anointing. We have been searching, not just me. We have been searching for anointing and breakthrough. Thank you, Jesus. I see many more coming into the kingdom of God, coming into this revival, just because of your example. I release this anointing upon you now. May this power of God fill you. May people be attracted to you everywhere you go. And may they discover Jesus in his fullness through you. Thank you, Jesus. I release this anointing upon you. May your light shine so bright. May many come into the kingdom of God through you. In Jesus' name. You know, in the physical, I'm kind of like my mother because I'm 77, and you're my spiritual mother. Wow, Jesus! This is why the Holy Spirit moves and comes so powerfully. It's when we will seek him with all of our hearts. It's when we will make room for him and empty out everything of the world, every lie of the devil, every word of Pharisees. That's when he comes. That's when he moves the most powerfully. Let revival
break out wildly in Brazil and for all Portuguese-speaking people. As you translate, let the anointing move through you. There is going to be revival breaking out in Croatia. There will be a branch there. You are chosen ones. I release this anointing upon you now. Receive this anointing now. Let the Spanish community come. Hallelujah. This fire is starting with this, all of you in Austria that are here, all of you, yes. And now it's time for you to receive more. Let this anointing come upon you powerfully. May you increase and may God move through you. You are so needed and valuable in your nation. I release this anointing now. May God use you in new levels from now in Jesus' name. Glory to God! Glory to God! Hallelujah! Thank you, Jesus! It's time to praise God right now. I came up in the spot just to prophesy. If he did it for me, he can do it for you. Cause he did it for me. Yeah. Woo! In heaven, we're all together worshiping Jesus. Jesus loves the children and the elderly the same. And freedom and healing and abundant life and peace and joy and relationship with God is supposed to be. God wants it to be for children, elderly, and everybody in between. During my whole life, experience being engulfed in the fire of God with so many people. Before the conference started, people were worshiping. After the conference ended, people were worshiping. It was like uncontainable praise and joy. The one thing in common that we all have from 52 nations and 41 states is more than 1,000 people, is that God changed our lives for the good. Sunday I went to church and then I felt like something was wrong with my eyes. And then Wednesday it became really swollen, like really swollen. One day before we come to LA. It's like if the devil didn't want me to come here, we went like to the doctor and they said that it's not a good idea to come here because if I come here, it could get more swollen. And they told me to take a medicine, but I didn't take the medicine. I had faith that if I come to Arise and Shine, it's gonna get healed. So then I came to the first session. I was really blessed. Like I felt Jesus came in my body and healed me. So then I went to sleep and I didn't put any medicine or didn't put like any ice packs on my eyes. And then when I woke up, my eyes were healed. The end of the conference. Earlier that day, you were speaking and you were praying over people and a weight just came off of my shoulders. Like before that, I felt tired. I felt like I couldn't do anything. I feel like I could run a marathon right now. Hallelujah, God freed you. I want to thank God for what He did for me in the Arise and Shine conference. God set me free from a breast cancer. Yeah, God. First 5F Church Conference, there were 33 nations represented. People had traveled from 33 nations. And in just 1 year, amidst so many attacks of the devil towards this move of God, right before this conference, you all have come from 52 nations and 40 states. That's Gideon's army right there. When the army appears bigger and you feel smaller, you feel that way in the physical. God's power comes even more. How great is our God? Because the Lord says, you've been trained up. You've been trained up to be in this army. I pruned this army. I formed this army. I've chosen this army. And now you are ready to go out and have victory upon victory over the enemy.
Now it's time for this revival to have victory upon victory upon victory. God's moved to have victory upon victory in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Gloire à Dieu. Alléluia. Waouh, Jésus. Waouh, Jésus. Ce qu'il a fait. Et ça, c'est juste un aperçu. Ça, c'est juste un petit aperçu de ce qu'il a fait. Et je suis si excitée de partager que demain, à 19h, heure de Los Angeles, nous allons diffuser la première session de la conférence Lève-toi et brille. Et je suis si excitée pour tous ceux qui ne pouvaient pas rejoindre en personne. Je suis excitée que vous puissiez recevoir de la part de Dieu, que vous receviez le feu, des miracles, alors que vous regarderez ceci demain. Préparez-vous, préparez vos cœurs. Et si vous êtes disponible à 19h, heure de Los Angeles, demain, allons tous en direct. Soyons unis avec notre famille qui n'a pas pu être là en personne. Amen. Et louons-le de nos maisons, tous unis ensemble. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Wow. Donc, c'était incroyable. L'année dernière, lors de notre première conférence de l'Église 5F, les gens étaient venus de 33 nations et 40 États américains. Et j'étais si en admiration. Ça, c'est beaucoup de nations, vous savez. Wow. Et Dieu nous a complètement époustouflés cette année. Il a dépassé toutes nos attentes. De la famille 5F, des gens sont venus depuis 52 nations cette année. En un an, alors qu'un mois et demi plus tôt, l'ennemi a porté de la bataille spirituelle. Il a porté des attaques contre ce mouvement de Dieu d'une façon où c'est un nouveau diable qui vient avec le nouveau niveau, comme je ne l'avais jamais vu avant. Et le fait que les gens soient venus de toutes ces nations, cela signifie que ça c'est réellement l'armée de Dieu. Juste comme l'armée de Gédéon, vous savez. Ça, c'est réellement l'armée de Dieu. Ça n'a pas d'importance comment l'armée qui vient contre toi est grande, à quel point l'ennemi essaye de te stopper quand tu es réellement dans l'armée de Dieu. Tu as l'armée des anges qui t'accompagne, tu as la puissance de Dieu qui travaille pour toi. Et ça n'a pas d'importance ce que l'ennemi essaye de te lancer. Tu auras toujours la victoire. Nous aurons toujours la victoire. Amen. Et donc, je suis si fière de vous tous qui avez voyagé. Certains d'entre vous, vous êtes toujours ici, vous avez voyagé. Je suis si fière de vous, vous qui regardez maintenant, qui aviez voyagé, qui aviez fait l'effort, qui aviez fait le sacrifice pour voyager de partout dans le monde. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'était un sacrifice. C'était de l'obéissance pure à Dieu et votre foi. Et je suis si fière de vous et je vous remercie. Et je vous remercie de la part du gouvernement du Royaume de Dieu. Je vous remercie en tant que leader ici à l'Église 5F. Je vous remercie d'avoir fait cet effort pour vous tenir avec nous, vous tenir avec cette armée, prendre votre place dans l'armée de Dieu, vous tenir contre le diable et être obéissant à Dieu pour vous lever et le louer de tous vos cœurs et recevoir de sa part ce qu'il avait pour vous. Je suis fière de vous et je vous remercie. Alléluia. Vous tous qui regardez en ligne, je suis fière de vous et je vous remercie. Dieu est si fier de vous. Dieu est si fier. Alléluia. Vous avez touché le cœur de Dieu tellement et vous avez touché mon cœur. Et j'aimerais aussi vous remercier, vous tous qui êtes ici à l'Église 5F, ici à Los Angeles, et vous tous qui regardez en ligne, vous tous qui avez sacrifié et qui avez effectué des contributions financières. Vous avez semé dans ce travail de Dieu afin que cette conférence ait lieu. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, ça n'aurait pas été possible. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Il ne verse pas de l'argent du ciel. Il ne fait pas cela. Il utilise son peuple. Il utilise ses enfants comme ses vases. Donc, si vous n'étiez pas obéissant, cette conférence n'aurait pas eu lieu. Donc, je vous remercie tellement d'avoir fait ce sacrifice.
et de semer et de continuellement semer dans ce travail de Dieu, afin que nous continuions de servir le peuple de Dieu et de tendre le royaume de Dieu partout dans le monde. Chaque semaine ici à Los Angeles et partout dans le monde, avec tous les événements qui sont à venir et tous les événements qui sont déjà passés. Amen. Merci. Je vous bénis et je suis fière de vous. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Bien, aujourd'hui, je vais enseigner sur comment attiser le réveil dans ta ville, dans ta nation, dans ton lieu de travail, dans ta famille, partout où tu vas. Comment attiser le réveil. Amen. Je me rappelle d'une chose que mon père spirituel avait dite. Mon père spirituel, le prophète Jordavi. C'était une fois où il avait servi lors d'une conférence ici à Los Angeles. Et c'était avant le début même de l'église 5F. Et je l'avais invité ici. Et il y avait une chose qu'il avait déclarée quand il était ici, quand il servait. Il avait déclaré une chose comme celle-ci. Ça ne demande qu'une étincelle pour attiser un feu de forêt. Un feu de forêt ne commence pas comme un feu de forêt. Un feu de forêt commence comme une étincelle. Cette parole était restée en moi et je vais réaliser à quel point cette parole était pour moi. Et que j'étais cette petite étincelle à qui Dieu parlait à ce moment-là. J'avais reçu la prophétie que j'étais appelée à être une apôtre et que j'étais appelée à toucher les nations. Et environ un an après cette prophétie sur ma vie, après avoir déjà commencé l'église 5F, le prophète Jordavi avait ensuite prophétisé que Dieu a entendu les prières de l'Amérique pour le réveil et il y répond maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Et ça commence à Los Angeles, ça va se propager aux États-Unis et dans le monde entier. Et dès ce moment-là, je savais que Dieu m'appelait à déclarer le réveil, c'est maintenant, en obéissance, même si ça ne ressemblait pas à ça dans le physique. Et dès ce moment-là, pendant environ 4 ans, notre église décroissait littéralement chaque année, de 20 quelques personnes à 2 personnes, en l'espace de 4 ans. Ça décroissait chaque année. Mais pendant tout ce temps, je déclarais, le réveil c'est maintenant. Jonathan et moi avions écrit une chanson. On s'assurait de déclarer, le réveil c'est maintenant. Et je me rappelle que j'étais dans l'amphithéâtre, dans le parc, quand il n'y avait que quelques personnes. Et je déclarais avec passion, le réveil c'est maintenant. Et la vérité est qu'il y avait une étincelle là. Il y avait une étincelle là. Il y avait une vraie étincelle surnaturelle du réveil qui était là. À ce moment-là, elle n'avait pas encore pris feu. Je veux dire, elle ne s'était pas encore propagée. Mais il y avait une étincelle. Vous savez à quel point une étincelle est puissante, qu'elle peut attiser un feu de forêt qui s'étend à des milliers d'hectares. Ça commence comme une étincelle. À quel point une étincelle est puissante. Amen. Donc, si tu penses que tu es supposé être un feu de forêt et tu es une étincelle, mais l'appel pour ta vie, c'est être un feu de forêt ou faire partie d'une chose massive, d'un feu de forêt. Et te voici, tu es là comme une étincelle. Ça paraît impossible. Ça paraît comme si tu as un long chemin à faire. Mais la chose est que quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu es dans sa volonté, quand tu es dans la parole prophétique, quand tu es aligné avec la parole prophétique, la parole que Dieu a déclarée sur ta vie, sur le corps du Christ, sur l'Église, le ministère dont tu fais partie, le mouvement de Dieu, quand tu es aligné avec cela, cette étincelle-là est surnaturelle. Et avec le vent du Saint-Esprit, ça va se propager et devenir un feu de forêt massif qui va te choquer énormément. Ça va te choquer. Donc, nous étions dehors dans le parc quand le Covid avait frappé. Et avant cela, nous étions dans un gymnase. Et des fois, il n'y avait personne qui ne venait pour les soirées louanges. Pas une seule personne.
mais nous avions toujours la soirée louange. Et on était en direct sans savoir si quelqu'un regardait. Et cela était des années après avoir commencé l'église. Mais nous avions continué d'avancer. Nous avions maintenu l'étincelle. C'était un choix de maintenir l'étincelle. Nous aurions pu choisir de l'étouffer et d'arrêter et de faire une chose différente. Mais nous avions gardé l'étincelle. Le réveil s'est maintenant allumé comme un choix, comme une obéissance à Dieu. Amen. Et au temps de Dieu, cette étincelle s'est en effet tournée en feu de forêt qui s'est propagée dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes pourraient essayer de faire la même chose que j'ai faite, que nous avons faite. Ils peuvent essayer de faire la même chose. Mais si Dieu ne les a pas envoyés, si Dieu ne les a pas appelés, vous savez, s'ils font juste quelque chose par leur propre effort, leur propre ambition, ils font une chose en regardant, oh, regardez le succès que cette personne a, je vais essayer de copier et faire cela. Les gens peuvent essayer de faire cela, mais ils seront perdus pour toujours. Cela ne va pas fonctionner pour eux si Dieu ne les a pas appelés pour faire cela. Ou réellement, s'ils ne sont pas en alignement avec la parole de Dieu, la parole prophétique de Dieu, la volonté de Dieu. Parce que tu peux voir quelque chose que tu aimes, tu peux voir le réveil par ici et dire « Je veux copier-coller cela, mais je ne veux pas faire partie de cela. J'aime ce réveil que je suis en train de voir, j'aime ce mouvement de Dieu que je vois, mais je veux commencer cela, ou je veux faire ma propre chose et y apporter ma propre touche, le rendre un peu plus religieux, le rendre un peu moins controversé. » Vous savez, beaucoup de personnes font cela. Et cela ne va pas fonctionner pour eux. C'est ce que je veux dire par « tu pourrais être perdu ». Tu as besoin du GPS spirituel. Dieu a déclaré cette prophétie sur ta vie. Dieu a déclaré cette prophétie sur ce mouvement de Dieu. Quand tu es aligné avec cela, tu suis le GPS. Et tu vas arriver à la destination. Cette étincelle que tu portes va se tourner en un feu de forêt. Mais tu peux commencer ta propre étincelle. Et c'est comme s'il n'y a pas de destination inscrite sur le GPS. Je veux dire, il n'y a pas de GPS. Tu as l'application plan. Est-ce que tu as déjà ouvert l'application plan sans mettre de destination? C'est comme si tu ouvres l'application plan et tu essayes de faire la même chose. Vous savez, mais elle ne va pas fonctionner. Mais quand le GPS est activé, quand la destination y est inscrite, cela signifie, Dieu a déclaré ceci. Ceci a été prophétisé. Il t'a appelé pour ceci. Donc, il t'a équipé pour ceci. Il a relâché le transfert d'onction sur toi pour ceci. Et il t'a dit comment ceci va se produire. Comme par exemple, tu dois te planter là où il t'appelle à être planté. Tu dois suivre les principes de Dieu qui sont dans sa parole. Être planté étant l'un des principes. Et tu dois être en ordre. Tu dois être obéissant. Tu dois être humble. Humble face à la parole prophétique relâchée, la parole de direction relâchée. Et si tu fais cela, c'est comme tu as le GPS qui est là, tu as la destination qui est inscrite et tu peux être dans un terrain désert, mais ne pas être inquiété. Parce que vous savez comment tu fais confiance à ton GPS? Par exemple, si tu fais un road trip aux États-Unis, ou peu importe le road trip, tu commences dans ta ville avec laquelle tu es confortable. Peut-être que ton trajet dure des heures, puis tu entres dans un paysage qui est si différent d'où tu viens et si différent d'où tu vas. Et ça ne ressemble même pas à là où tu vas. En effet, ça paraît aride. Tu es supposé aller à une terre promise, une ville excitante, qui est belle et luxuriante. Et tu es dans le désert, comme Nevada. Tu es dans une terre aride. Et il n'y a pas de plantes, aucun arbre. Mais si tu as la destination inscrite dans le GPS, tu n'es pas inquiété, tu ne t'inquiètes pas. Tu sais que c'est temporaire. Et tu sais où tu vas. Tu sais que tu peux faire confiance à ce GPS. Tu sais que tu vas sûrement atteindre cette destination et ça fait juste partie du trajet. Cela est nécessaire pour atteindre la destination.
Tu ne peux pas passer de Los Angeles à Las Vegas ou de Los Angeles à San Francisco directement en 5 minutes. Ça ne peut pas être ville, 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 luxe, luxe, luxe. Il y aura un désert, une terre aride entre deux. Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est juste le trajet. Donc, quand j'avais reçu ces prophéties sur ma vie, ça c'est excitant. Avant de recevoir la prophétie, je poursuivais la musique, les choses se passaient bien, j'étais excitée. Ça c'est mon appel pour ma vie, je crois. C'était la musique chrétienne. Et je vivais comme dans une ville luxuriante, dans cet exemple. Vous savez, puis j'avais reçu cette prophétie. C'était si excitant d'entendre cette prophétie à propos de ce que Dieu va faire. Le réveil, c'est maintenant, vous savez. Mais ce n'est pas la ville après la ville. Je devais passer par la terre aride, le désert. Je devais passer par le désert pour atteindre la terre promise. Et cela était mon trajet par lequel Dieu m'avait fait passer, juste comme Jésus était conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait placé cela dans le GPS. Il avait placé cette saison-là dans son trajet. Qu'il soit mis à l'épreuve dans le désert par le diable. Donc, c'est ce qui s'était passé pour moi. Et pendant tout ce temps, Dieu disait, maintiens ton étincelle. Continue de confesser que le réveil, c'est maintenant. Continue de m'obéir. Garde ta joie. Protège ton cœur. Continue de prêcher. Continue de marcher. Continue de louer. Continue de servir tous les jours. Même si tu es dans un désert, même si ça paraît comme si tu vas en arrière, continue d'avancer. Maintiens ton étincelle et laisse-moi la tourner en un feu de forêt en mon temps parfait. Tout ce que tu dois faire, c'est maintenir ton étincelle. Alléluia. Et Dieu dit, ne méprisez pas les jours des faibles commencements. C'est juste comme quand tu es excité de faire un road trip. Tu ne deviens pas déprimé quand tu es dans le désert, dans la terre aride sur ton chemin. Est-ce que tu l'es? Tu es excité. Je me rapproche. Je suis sur le chemin. À chaque seconde, je me rapproche de la terre promise. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois. C'est comme ça que Dieu veut que tu vives dans ton trajet avec lui. Donc, comment attiser le réveil dans ta ville, dans ta nation, dans ton lieu de travail, dans ta famille, peu importe. C'est que tu dois maintenir ton étincelle et tu dois te reposer en sachant qu'il y a un GPS spirituel venant de Dieu que tu suis et tu as la garantie d'atteindre cette destination. Si tu peux faire si confiance à ton GPS, qu'en est-il de ta confiance en Dieu? Amen. Alléluia. Mais ce qui fait la différence, c'est quand tu es réellement en alignement avec ce que Dieu a déclaré. Il y a quelqu'un qui a vu ce que Dieu a fait et cette personne pourrait regarder maintenant. Et cette personne avait demandé une question. Elle disait, comment pouvons-nous avoir ce réveil dans notre Église? Je veux ceci dans notre Église. Et la réponse est que tu dois t'aligner avec ce que Dieu fait sur cette terre maintenant. Tu dois t'aligner avec ce mouvement de Dieu, ce réveil que Dieu a apporté, ce mouvement de Dieu qu'il a apporté et pour l'ensemble du corps du Christ. Ce n'est pas pour un seul ministère, mais c'est pour tous les ministères, c'est pour l'ensemble du corps du Christ. Vous savez, au lieu de faire ta propre chose, tu dois suivre la même destination du GPS que Dieu a placé. C'est là que la grâce se trouve. C'est là que ton étincelle a un côté surnaturel. Je veux dire, Dieu place de l'essence surnaturelle dessus pour l'augmenter. Et il y a une protection surnaturelle sur toi, sur le trajet. Et il y a une force surnaturelle et la joie dans le désert que Dieu te donne quand tu es aligné avec sa volonté. Amen. Donc, Dieu parle à l'ensemble du corps du Christ maintenant. J'ai apporté le réveil, je l'ai apporté. Arrêtez de prier pour le réveil, rejoignez le réveil. Vous devez accepter mon onction, Dieu dit, ma puissance. Parce que certaines personnes veulent le réveil sans la puissance. Qu'est-ce que c'est cela? Le royaume de Dieu n'est pas une question de parole, mais de puissance.
Tu dois accepter ma puissance qui détruit les jougs, qui chasse les démons, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Parce que le diable est là en train d'essayer de voler, détruire et égorger des petits-enfants ainsi que des personnes âgées. Et toutes les personnes entre deux, le diable vient et essaye de tuer les enfants avant leur temps. Et nous devons embrasser la puissance de Dieu pour ressusciter ces enfants. Nous devons embrasser la puissance de Dieu pour chasser les démons, comme dans la vie de ce jeune homme de 19 ans qui luttait avec la pornographie pendant 7 ans et il ne voulait pas le faire. Nous devons embrasser son onction qui guérit toute maladie et délivre tout type de personnes, de tout type d'esclavagisme. Nous devons embrasser cela. Nous ne pouvons pas faire notre propre chose. Et comment l'onction de Dieu vient? C'est par une façon spécifique, en ordre. C'est par le transfert d'onction. C'est par les serviteurs qu'il a oint. Nous devons accepter ces serviteurs qu'il a choisis. Il a choisi des serviteurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, pasteurs, enseignants dans le corps du Christ. Accepter ces voix, accepter ces leaders, accepter ces personnes dans les 5 ministères, accepter l'onction qui agit par eux, accepter les prophéties, les paroles prophéties qui viennent par eux. Et venez en alignement. Alléluia. Nous avons cette pasteur qui est venue du Pérou. Elle est venue ici humblement pour recevoir le transfert d'onction. Et elle a reçu si puissamment. Et elle continue de recevoir encore plus aujourd'hui. Et maintenant, le réveil va éclater par elle au Pérou, dans la prison et partout où elle va servir. Mais ce n'est pas parce qu'elle a regardé ce réveil en disant « Je vais faire ma propre chose de ma propre façon » en essayant de copier-coller cela et en essayant de devenir célèbre avec cela ou quoi que ce soit. Parce que ça a fonctionné pour eux. Non, elle s'est humiliée et elle s'est soumise à la volonté de Dieu pour sa vie et pour tout enfant de Dieu dans le corps du Christ maintenant, rejoindre son réveil. Elle est allée là où l'onction se trouve. L'onction qui fonctionne pour toi, c'est l'onction que tu honores, célèbres et respectes. Tu ne peux pas juste dire, Seigneur, donne-moi l'onction par ici, juste là, dans ma chambre, juste déverse sur moi. Tu dois honorer l'onction là où elle agit sur cette terre maintenant et la respecter et recevoir le transfert d'onction. Ça, c'est la voix de Dieu que nous voyons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est sa voix pour relâcher sa puissance, pour relâcher son onction. C'est par le transfert d'onction d'Élie à Élisée, de Moïse à Josué, de Paul à Timothée. Ça, c'est la Bible, c'est la voix de Dieu. Amen. Donc, le réveil, c'est maintenant et Dieu est prêt à attiser, propager ce réveil qui se produit à Los Angeles, qui se produit dans d'autres endroits du monde. Il est prêt à allumer ceci dans ta ville, dans ta nation. Mais tu dois faire les choses de la façon de Dieu. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est porter cette étincelle que Dieu t'a donnée et rester en alignement avec la volonté de Dieu. Ne sors pas de l'application plomb. Garde l'application plomb devant toi. Continue de regarder. Continue de te rappeler que sans cela, tu es perdu. Ne sois pas relaxé, confortable et zélé, mais pas d'une façon divine. Peut-être que tu veux précipiter les choses. Et tu te dis, oh, je vais essayer cette route par ici. Au lieu de suivre le GPS. Donc, ce qui s'est produit dans ma vie, comment j'ai vu ma petite étincelle s'enflammer et devenir un feu de forêt massif, cela a été à cause de la parole prophétique en laquelle j'avais cru et que je suivais. La parole prophétique, la parole de Dieu, déclarée, était la destination. Et je m'étais assuré de suivre cela, la direction pour y arriver, par l'humilité, par l'obéissance, par la soumission, en m'humiliant et en écoutant la direction prophétique par mon Père spirituel.
par mon leader spirituel. Amen. Alléluia. Et aussi, tu ne peux pas attendre. Tu ne peux pas attendre que les gens du monde jettent de l'essence sur ton étincelle. Tu dois faire le choix de maintenir ton feu sans les opinions des autres et leurs encouragements, sans qu'ils ne te rejoignent pour dire « c'est bien ce que tu fais, je veux en faire partie ». Le monde ne va pas jeter de l'essence dessus pour que ça s'enflamme. Ça va s'enflammer surnaturellement par Dieu, par ton obéissance pour maintenir cette étincelle, par ton obéissance pour maintenir cette étincelle vivante. Chaque fois que tu la gardes en vie, tu sèmes des graines surnaturelles qui vont produire une énorme moisson surnaturelle. Donc, ça paraît comme si rien ne se produit au départ, mais tu sèmes graine après graine après graine et tu gardes ton étincelle, tu fais briller ta lumière. Ça paraît comme si rien ne se produit. Tu pourrais être dans une saison de désert, comme je l'étais. Pendant des années, j'étais dans cette saison. Ça paraissait comme si rien ne se produit. En effet, on allait en arrière. Mais chaque moment d'obéissance, chaque moment où on déclarait le réveil, c'est maintenant. Chaque moment, en continuant de servir Dieu, de faire le travail de Dieu, de faire briller ma lumière, de maintenir mon étincelle, était un moment où je semais une graine. Et pas juste n'importe quelle graine, mais une graine surnaturelle. Une graine ointe, parce que j'étais dans la parole prophétique sur ma vie. J'étais dans la volonté de Dieu. Donc, c'est comme si l'onction descendait sur chaque graine. Chaque graine semée. Ce n'était pas des graines naturelles, c'était des graines surnaturelles. Ce que tu sèmes, tu récoltes, est un principe spirituel qui s'applique pour tout le monde. Si quelqu'un dans le monde travaille réellement dur, cette personne aura du succès. Vous savez, si quelqu'un dans le monde manque du respect à d'autres, il va recevoir de l'irrespect en retour. Si quelqu'un respecte réellement les gens, cette personne va recevoir du respect en retour. Si quelqu'un est généreux, les gens seront généreux envers cette personne. C'est juste un principe dans la vie, dans le monde spirituel. Ça ne s'applique pas juste pour les croyants. Mais maintenant, quand tu le fais selon la volonté de Dieu, quand tu sèmes ces graines, ce sont des graines surnaturelles que tu sèmes. Donc, c'est une moisson surnaturelle, un succès surnaturel, une abondance surnaturelle, une victoire surnaturelle qui prend place. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ta responsabilité de maintenir ton étincelle. N'attends pas que les gens jettent de l'essence dessus. Tu dois la maintenir. Dieu jette de l'essence dessus en son temps. Quand cette moisson vient à cause de tes graines semées. Amen. Donc, ne regarde pas autour pour chercher l'encouragement des gens. Ne regarde pas autour pour devenir découragé, parce que les gens ne sont pas autant excités que tu l'es et en feu. Ces gens sont dans l'obscurité et tu dois être la lumière. On a besoin de toi. Ne les regarde pas pour penser, pourquoi ne sont-ils pas en feu comme moi? Dieu les a envoyés vers toi. Pourquoi ne sont-ils pas influencés par le feu comme j'ai été influencé par ce feu? Tu viens juste de planter une graine qui, un jour, au temps de leur propre libre arbitre, deviendra un feu dans leur vie. Et ces gens seront en feu. Mais ta lumière que tu fais briller est supposée être une graine maintenant. Donc ne sois pas découragé si les gens ne deviennent pas en feu immédiatement comme tu l'es. Tu as été envoyé vers eux. Ils sont dans l'obscurité profonde et tu es envoyé vers eux par Dieu. Il faut que tu te voies de la bonne façon. Et reste ferme et fort et fier de cette lumière de Jésus, sans te préoccuper de ce que qui que ce soit pense ou dit. Amen. Jean 1, verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Donc, au temps de Jésus, il y avait tellement d'opposition contre lui.
Les gens n'étaient pas immédiatement influencés par le feu. Toute personne n'était pas immédiatement influencée. Seuls ceux qui étaient humbles et purs dans le cœur pouvaient voir qui Jésus était et étaient donc influencés. Et alors que ces gens montraient leur lumière, le feu grandissait. Alors qu'ils partageaient leur témoignage aussi loin que possible, le feu grandissait plus et plus. Les yeux de gens s'ouvraient plus et plus. Les gens disaient toutes ces choses fausses à propos de Jésus. Mais ensuite, l'armée de Dieu s'était levée et avait partagé son témoignage. Et ces témoignages avaient pris le dessus sur tous les mensonges déclarés à propos de Jésus. Toutes les fausses accusations déclarées à propos de Jésus. Il y avait de fausses accusations, il y avait des mensonges et il y avait aussi du scepticisme, beaucoup de scepticisme. Jésus choisit d'utiliser des choses folles pour confondre la sagesse de ce monde. Donc Jésus était une chose folle du fait qu'il était venu de Nazareth, cette ville qui n'est pas connue comme étant celle où il y a des gens qui font de grandes choses. Elle n'est pas connue comme étant la ville où sortent de grands leaders spirituels, cette ville de Nazareth. Mais Dieu voulait qu'il vienne de là, parce qu'il utilise les choses faibles et folles pour confondre la sagesse de ce monde, pour montrer sa puissance, pour montrer que rien n'est impossible avec lui, pour montrer que c'est lui qui fait toutes choses. Pas notre talent, nos dons, nos expériences, notre réseau, d'où nous venons, la grande ville d'où nous sortons, l'héritage, mais c'est seulement Dieu. Amen. Donc, il y avait beaucoup de scepticisme autour de Jésus, beaucoup de scepticisme. Vous savez, il y avait certaines personnes qui étaient sceptiques à cause de fausses accusations, et il y avait certaines personnes qui étaient sceptiques en pensant, non, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Je ne pense pas que ce soit ceci. Ces gens avaient dans leur tête, voici ce à quoi le Messie ressemblerait. Voici d'où il viendrait. Voici les choses qu'il dirait. Voici les actions qu'il ferait. Ces gens avaient cela dans leur tête. Donc, certaines choses comme celle-ci étaient dites. On voit quelqu'un dire, quelqu'un a immédiatement du scepticisme. Quand Philippe dit, nous avons trouvé le Messie, celui dont les prophètes ont parlé, avec une grande excitation et de la joie, du feu, en étant tellement heureux de partager cette bonne nouvelle. Et nous voyons Nathanaël avoir immédiatement du scepticisme et ne pas être influencé par le feu immédiatement. Et il a dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Donc il avait beaucoup de scepticisme à cause de là où Jésus venait. Et j'ai vu qu'à chaque fois que Dieu agit avec une grande puissance, à chaque fois qu'il choisit qui il veut choisir, il suit la même démarche. Il choisit les choses faibles et folles. Et cela fera parler les gens de la même façon. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? D'où vient cette personne que tu dis que Dieu utilise? Et j'ai vu cela tellement dans ma vie, dans ce mouvement de Dieu, avec mon père spirituel, là où j'ai reçu cette onction. Il est de l'Afrique. Et il y a ce stéréotype, ce mauvais stéréotype, juste comme les gens l'avaient à propos de Nazareth. Certaines personnes l'ont vis-à-vis de l'Afrique. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de l'Afrique? Et ces gens disent que beaucoup de sorcellerie vient de l'Afrique. Ces gens donnent cette mauvaise image de ce beau continent où une vraie famille en Christ habite, des gens que Dieu aime, juste autant qu'il nous aime, et des gens que Dieu utilise, juste autant qu'il nous utilise, et même encore plus puissamment, des fois, plus que les gens qui sont dans d'autres endroits du monde. Donc, j'ai vu cela tellement. J'ai vu cette même stratégie du scepticisme de l'ennemi. Quelque chose de bon peut-il sortir de l'Afrique? Ce doute, ce scepticisme face à ce mouvement de Dieu, face à ce réveil. C'est la même stratégie de l'ennemi. Mais ceux qui ont des cœurs purs comme vous avez vu la vérité. Et juste comme Philippe avait vu, non, ça c'est réellement Dieu. Ça n'a pas d'importance d'où il vient. Ça c'est réellement Dieu. C'est comme ça que c'est pour vous, pour beaucoup d'entre vous.
Vous avez réellement vu Jésus. Vous avez réellement vu la lumière. Vous avez réellement vu Jésus agir avec puissance. Et vous ne vous préoccupez pas d'où l'onction est venue. Qui l'a transféré, d'où cela est venu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur me parlait à propos de ceci. Il avait dit, mes enfants qui sont dans cette armée de Dieu maintenant, ils sont comme Philippe. Ils sont comme Philippe. Ils portent cette grande lumière et ils disent, nous avons trouvé la lumière, nous avons trouvé le réveil, nous avons trouvé ce que nous avons cherché toute notre vie. Et ensuite, il y a beaucoup de personnes là dans le monde qui sont comme Nathanaël. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Je ne te crois pas. Même si les fruits sont là, dans la joie, la vie en abondance et la liberté que ta vie a maintenant, il y aura toujours des sceptiques là qui diront quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Mais qu'est-ce que Philippe a fait? Il n'a pas reculé. Il n'a pas été découragé. Il ne s'est pas posé des questions, mais il a dit, viens et vois. Il est resté ferme. Il a continué de faire briller sa lumière. Il a pris sa place dans l'armée du réveil. Et il était catégorique. Je sais ce que je sais. Je sais ce que j'ai vu. Et tu ne peux pas me dire le contraire. Je veux que tu fasses partie de ceci également. Il y avait ce feu dans Philippe. Et il y a ce feu que Dieu t'a transféré pour être son messager, pour propager sa lumière. Partout où tu vas, peu importe ce que les gens disent, peu importe quel scepticisme vient face à toi. Amen. Alléluia. Donc, c'est comme ça que tu maintiens ta flamme. Tu restes fort face à ceux qui critiquent. Tu ne laisses pas cela éteindre ta lumière, pas du tout. Amen. Ésaïe 9, verset 2. Les gens qui marchent dans l'obscurité spirituelle verront une grande lumière. Ceux qui vivent dans le pays sombre, la lumière brillera sur eux. Toi, ô Dieu, élèveras la nation. Tu multiplieras leur joie. Ils se réjouiront devant toi comme la joie et la jubilation de la récolte, comme les hommes se réjouissent quand ils divisent le butin de la victoire. Car tu briseras le joug du fardeau d'Israël et le bâton sur leurs épaules, la tige de leur oppresseur, comme à la bataille de Madian. Je vais lire ceci dans la traduction Passion maintenant. Et cette parole est si puissante. Cette parole est une parole prophétique qui se réfère à maintenant, ce que Dieu a fait et ce qu'il fait maintenant. Alléluia. Ceux qui marchaient dans l'obscurité ont vu une lumière rayonnante briller sur eux. Ça, c'est vous. Et c'est sur le point d'être beaucoup plus de personnes qui vivent actuellement dans l'obscurité. Et vous serez cette lumière qui va s'étendre à eux, parce que ce réveil a commencé comme une étincelle. Chantal avait vu cette étincelle. Au départ, ce n'était qu'elle. C'était comme une petite lumière qui ne pouvait pas être vue par beaucoup de personnes. Et ensuite, elle avait rejoint cette étincelle et c'était devenu une plus grande étincelle. Et ensuite, éventuellement, plus de personnes pouvaient voir cette lumière parce qu'elle était plus grande. Et ensuite, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Et il y a 20 à 30 personnes ici. Lève ta main si tu as été ici depuis 2021. 2021. 2021. Quand le réveil avait éclaté. 2021. Regardez toutes ces mains. Ça, c'est 15 à 20 personnes. Vous aviez vu la lumière, vous viviez dans l'obscurité et vous aviez vu cette lumière. Et ensuite, levez vos mains si vous avez été ici depuis 2022. Abaisse ta main si tu étais là depuis 2021, juste ceux qui sont venus depuis 2022. Ça, c'est plus de mains. Puis ensuite, cette lumière était devenue plus grande. Abaisse ta main, 2023, si tu es venu ici en 2023. Beaucoup plus de mains. Et ensuite, cette lumière était devenue plus grande afin que vous, dans l'obscurité, voyez cette lumière.
Si tu es venu ici en 2024, lève ta main. Et maintenant, la lumière était devenue plus grande afin que tu vois cette lumière. Ok, si tu es venu en 2025, lève ta main. 2025. Alléluia. Donc, maintenant, si tu n'es pas venu en 2025, mais plutôt lève ta main. De 2021 à 2024, 2021 à 2024, levez vos mains. 2021 à 2024. Ok, tous ces gens qui sont venus en 2025 ont vu cette plus grande lumière et ont été en mesure de venir. Ils ont été en mesure de voir cette lumière. Vous pouvez abaisser vos mains maintenant parce que vous tous, vous aviez fait grandir cette lumière. Voilà comment vous êtes puissants en Christ. À quel point nous sommes encore plus puissants quand nous sommes unis ensemble. À quel point cette lumière est grande. Amen. Ils vivaient autrefois dans l'ombre de la mort, mais maintenant une lumière glorieuse s'est levée. Seigneur, tu as multiplié la nation et tu leur as donné une joie écrasante. Il y avait une multiplication qui prenait place chaque année. Cette multiplication a conduit à ce que les gens viennent de 52 nations et 41 États américains cette semaine passée. Ils nous ont rejoints pour qu'on soit tous cette lumière du monde. Ils nous ont rejoints pour qu'on soit tous ce feu. Et nous avons expérimenté une joie comme on ne l'avait jamais expérimenté avant. Cela nous a été donné par Dieu à cause de la multiplication de la lumière. Il nous a donné une joie écrasante. Alléluia. Ce que nous avons expérimenté le week-end dernier, et ce que nous expérimentons depuis et aujourd'hui, cette joie écrasante, est à cause de ce que Dieu a fait ici, dans cette écriture. C'est une écriture pour maintenant. Vous marchiez dans l'obscurité, vous aviez vu la lumière glorieuse. Vous viviez autrefois dans l'ombre de la mort. Mais maintenant, une lumière glorieuse du réveil s'est levée. Cette onction s'est levée. Et vous avez multiplié cette nation. Et en retour, nous avons une joie écrasante. Alléluia. Alléluia. Ils sont extatiques en ta présence et se réjouissent comme ceux qui apportent une grande récolte et ceux qui partagent le butin de la victoire. Car tu as brisé les chaînes qui liaient ton peuple. Tu as brisé les chaînes de la religiosité qui liaient ton peuple dans ce réveil. Tu as brisé ces chaînes que les pharisiens essayaient de mettre autour de nous pour entraver le mouvement de Dieu, pour empêcher la propagation. Tu as brisé les chaînes qui liaient ton peuple, qui liaient ton armée dans ce réveil. Alléluia. Et tu as soulevé la lourde barre sur leurs épaules. Tu as soulevé la lourdeur de la persécution. Et tu as tourné ce que l'ennemi avait prévu pour notre mal, pour notre bien. Tu as ouvert nos yeux pour que nous voyions que toute chose que tu autorises est pour notre bien. Et la persécution que tu autorises, Dieu, la persécution que le diable avait apportée comme une barre lourde, s'est transformée en un feu de la purification. Et cela nous a plus transformés en ton image. Cela a ouvert nos yeux spirituels pour voir ta bonté, d'avoir autorisé ce feu de la purification. Et cela nous apporte une joie écrasante et extatique. Alléluia. Alléluia. Car tu as brisé les chaînes qui liaient ton peuple et soulevé la lourde barre sur leurs épaules, la tige que l'oppresseur qui sont les pharisiens, la tige que l'oppresseur a utilisée contre eux, il l'a soulevée. Et il nous a donné une grande joie et une grande victoire et plus de feu pour lui. Tu as brisé toute leur servitude. Toute l'addiction, la dépression, l'anxiété, les pensées suicidaires, toutes les façons par lesquelles le diable venait en tant qu'ange de lumière.
Tu as brisé la servitude de la maladie mentale. Tu as brisé la servitude de la pauvreté. Tu as brisé la servitude de l'esprit de religiosité qui t'empêchait de connaître l'amour de Dieu. Tu as brisé tout cela. Alléluia. Tout comme tu l'as fait lorsque les armées de Madian ont été vaincues. Juste comme il l'avait fait pour l'armée de Gédéon. Juste comme il l'avait fait pour Moïse contre le Pharaon et les Égyptiens. Juste comme il l'avait fait pour Josué à Jéricho. Juste comme il l'avait fait pour Jésus alors qu'il était ressuscité des morts. Juste comme il l'avait fait pour tous les apôtres. Tous ceux qui sont passés avant nous, il l'a fait pour nous à nouveau. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Cette joie qu'il nous a donnée est juste le début, parce que c'est la multiplication de la lumière, c'est la multiplication des témoignages, c'est la multiplication des miracles, la multiplication des gens qui viennent dans le royaume. C'est ce qui nous apporte le plus de joie, parce que c'est ce qui apporte le plus de joie au Père. C'est ce qui apporte à Dieu le plus de joie. C'est quand son royaume avance, c'est quand les perdus sont sauvés, guéris et délivrés en feu. C'est ce qui apporte à Dieu le plus de joie. Et quand tu es après son cœur, est-ce que c'est quelqu'un ici? Quand tu es après son cœur, ce qui te donne le plus de joie, c'est ce qui donne à Dieu le plus de joie. Donc, cette joie que nous avons expérimentée, que nous expérimentons maintenant, que nous avons expérimenté lors de la conférence Lève-toi et brille, c'est juste le début, parce qu'il y aura une multiplication de cette lumière. Ça va continuer de se multiplier et la joie va continuer d'augmenter. Alléluia. Et la réjouissance va continuer d'augmenter. Alléluia. 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 Merci Jésus. Daniel, ça a été prophétique le témoignage qu'il a partagé aujourd'hui. Parce que la parole que le Seigneur m'a conduit à partager est une parole prophétique. Proverbe 24, verset 16. En effet, écoutez ceci. 7 fois, le juste tombe, mais il se relève. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans le malheur. Je veux dire ceci dans la traduction Passion. Les amoureux de Dieu, les vrais amoureux de Dieu, pas les hypocrites religieux qui vivent dans la tiédeur. Les amoureux, les vrais amoureux de Dieu avec des cœurs purs. De tout leur cœur, ils veulent juste plaire à Dieu. Les amoureux de Dieu peuvent souffrir de l'adversité. Ils peuvent souffrir de l'adversité car le diable les déteste plus que toute autre personne. Il essaye plus dur avec eux que toute autre personne. Quand il entend une parole prophétique sur leur vie, il les attaque plus que jamais auparavant dans leur vie. Car il est terrifié de ta destination. Alors que tu suis le GPS spirituel venant de Dieu, il est terrifié parce qu'il est assez intelligent pour savoir. Il est là depuis longtemps et il connaît ce que David dans le champ était devenu. Il connaît Abraham, qui était obéissant à Dieu, pour aller vivre ailleurs et tout sacrifier. Et il était ensuite devenu Abraham. Il connaît les Moïse. Il les reconnaît. Quand ces paroles sont déclarées sur ta vie, il ne veut pas que ça se produise à nouveau, comme ça s'était produit pour David et pour tous les autres leaders, les leaders fidèles dans la Bible. Donc, les amoureux de Dieu peuvent souffrir de l'adversité car le diable est terrifié de toi. Et trébucher cette fois. Il pourrait trébucher parce que nous grandissons, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes mis à l'épreuve, mais c'est OK. Si tu ne passes pas le test une fois de temps en temps, Dieu te le donne à nouveau et il t'encourage. Et il te donne ce dont tu as besoin pour passer cette épreuve la prochaine fois. Il ne te jette pas parce que tu as échoué à un test. Il dit, lève-toi. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Lève-toi. Tu n'es pas appelé à la perfection, tu n'es pas appelé à être parfait. Tu es appelé à avoir un cœur après le cœur de Dieu. Des fois,
Avoir un cœur après le cœur de Dieu, des fois, ça signifie que tu pourras toujours faire une erreur de temps en temps. Cela pourrait se produire parce que Dieu veut te rendre humble. Donc, ne sois pas dur avec toi-même. Ne te rabaisse pas si tu as fait une erreur. Dieu compte sur toi pour te relever continuellement. Si tu es tombé, il te dit, lève-toi, mon fils, ma fille. Ne reste pas là. Il ne te rabaisse pas quand tu es par terre. Il ne te jette pas quand tu es par terre. Il soulève sa main et te relève. Accroche-toi à sa main. Ne rejette pas sa main qui te relève. Et je déclare ceci prophétiquement. Je déclare ceci prophétiquement parce que je me rappelle l'année dernière, une parole prophétique était déclarée sur ta vie, Daniel. Une parole prophétique et le diable était terrifié. Donc je déclare ceci prophétiquement pour vous tous. Cette parole qui a été relâchée sur vous tous, que vous êtes des leaders dans ce réveil, que vous êtes si puissants en Christ. Vous devez être préparés pour la bataille spirituelle. Vous devez être préparés à ce que l'ennemi ne soit pas heureux à cause de cette parole. L'ennemi qui n'est pas heureux à cause de ce que Dieu vient de faire. L'ennemi n'est pas heureux à propos de l'ouverture de la mer. Donc sois juste préparé, ne t'inquiète pas. Mais sois juste préparé. Sois juste préparé. Et ta foi sera mise à l'épreuve. C'est OK que ta foi soit mise à l'épreuve. C'est la seule façon pour qu'elle grandisse. Quand elle est mise à l'épreuve, il y aura des défis. Donc, si tu n'es pas parfait à chaque fois, si tu tombes une fois ou 7 fois, ce n'est pas une grosse affaire. Parce que beaucoup de fois, beaucoup d'entre vous, vous faites des erreurs, mais vous ne le faites pas par intention maléfique. C'est authentiquement une erreur. Authentiquement. Donc, ne laisse pas le diable te mentir. Vois la main de Dieu te soulever. Accroche-toi à sa main, accepte sa main et lève-toi à nouveau. Alléluia. Pierre avait renié Jésus pour un moment. Pierre avait renié Jésus quelques jours. Il avait complètement renié Jésus. Il avait fait une grosse erreur. Ça, c'est une grande erreur. Et il était appelé à être un leader. Donc, il était tombé, mais il s'était relevé. Il n'avait pas laissé le diable lui mentir et dire « Oh, tu ne devrais plus être leader. Tu ne devrais même plus être un disciple. Comment as-tu pu faire ceci? Tu as renié Jésus, pas une fois, mais 3 fois. Tu n'étais pas avec lui quand il était là sur la croix. Et ces mensonges du diable étaient sûrement là. Ces mensonges de condamnation étaient sûrement là. Il les avait rejetés, chacun de ces mensonges. Et il était en mesure de se lever à nouveau. Et aujourd'hui, nous sommes bénis parce qu'il s'était relevé. Il a béni le corps du Christ pour l'éternité. Il est resté fort et il a posé une fondation dans le corps du Christ. Et il a été un exemple pour nous, pour que nous le suivions aujourd'hui. Donc, si tu tombes, tu dois te relever comme Pierre s'était relevé. Amen. Tu dois être préparé pour ne pas entendre les mensonges du diable, pour ne pas les écouter, ne pas les donner un moment. Regarder les autres personnes et te comparer. Tu ne sais pas ce qui se passe dans leur vie. Et le diable attaque les gens à différents moments. Et plus tu es puissant en Christ, plus il va essayer de te stopper, mais tu auras toujours la victoire. Donc ne te compare pas. Regarde, ils ont un cœur plus beau pour Dieu que moi. Regarde, ils brillent plus. Stop, ce sont les mensonges du diable. Dieu compte sur toi pour te relever continuellement et continuellement briller pour lui. C'est tout ce sur quoi tu dois te focaliser. C'est tout ce sur quoi tu dois te focaliser. Continue de te relever et de briller. Garde cette lumière. Ne la laisse pas partir. Amen. Alléluia. 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 Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je sens le feu de Dieu. Je sens qu'il a augmenté aujourd'hui. Je vois que le feu de Dieu a augmenté aujourd'hui. Et c'est là où nous allons. Ça va continuer d'augmenter. Ça va continuer d'augmenter. Alors que vous gardez vos flammes allumées, alors que vous soulevez vos torches, ce feu continuera de devenir un plus grand feu de forêt. Il va se tendre et plus de personnes viendront dans le royaume. Et il va se tendre comme un feu dans ton propre cœur. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour ce feu. Merci Jésus pour ce feu. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons donner à Dieu maintenant. Et j'aimerais vous encourager tous à maintenir vos feux allumés dans le domaine de l'offrande et de la contribution dans le royaume de Dieu, parce qu'il a planifié de faire plus d'œuvres, de plus grandes œuvres, faire des événements après événements cette année, partout dans le monde. Nous avons l'événement à Toronto qui arrive, alléluia. Nous avons Londres qui arrive. Et nous avons beaucoup plus d'événements qui sont planifiés, que nous n'avons pas encore annoncés, parce que nous attendons la finalisation des réservations des salles. Mais nous avons beaucoup plus d'événements planifiés partout dans le monde. Et j'aimerais dire maintenant, j'aimerais vous encourager tous. Ça, c'est pour les gens qui sont dans le monde. N'attendez pas qu'un événement vienne dans votre ville ou quelque part autour de vous, parce que prophétiquement, nous atteignons le monde. Dieu nous a appelés à aller partout dans le monde cette année. Différents endroits, des endroits réellement différents. Donc, quand il y a un événement à Toronto, je suggère que si tu es sur la côte est des États-Unis, si tu es partout au Canada, si tu es partout aux États-Unis, vas-y. N'y manque pas. N'y manque pas, parce que ça a de la valeur, c'est précieux. Ce que Dieu fera lors de l'événement de réveil à Toronto sera si précieux et puissant, et cela vaudra un sacrifice. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, alors que nous donnons maintenant, j'aimerais vous encourager à donner avec de cœur pour que cette lumière augmente, pour que ce feu augmente, pour que ce travail de Dieu s'étende et pour que Dieu fasse plus. Parce que plus nous contribuons, c'est comme avec le service. Plus les gens servent, littéralement, plus nous pouvons faire d'œuvres. Je n'aurais pas pu monter cette vidéo moi-même. Il y avait un temps où je montais tout moi-même. Maintenant, nous avons des gens dans l'équipe de montage et ils ont pu monter cette vidéo afin que plus d'œuvres soient faites. Et cela conduit à ce que plus de personnes soient bénies et atteintes. Plus il y a de la contribution. C'est le cas avec le service, servir avec tes dons. Et c'est aussi le cas avec la contribution financière. Amen. Donc, j'aimerais vous encourager tous à donner toutes choses à Dieu. Donnez vos dons, donnez vos finances, donnez ce qu'il vous a donné. Donnez-les lui en retour, afin qu'il vous utilise et qu'il continue de déverser plus sur vos vies. Amen. Alléluia. Donc, si vous voulez donner en ligne, voici comment. Si vous regardez en ligne, allez sur 5fchurch.org/give ou le lien dans ma bio si vous regardez sur Instagram. Et toute personne, levez vos mains maintenant ou vos offrandes ou vos téléphones si vous donnez en ligne. J'aimerais déclarer sur toute personne qui sème maintenant, je relâche cette onction sur toutes vos graines maintenant au nom de Jésus. Et je déclare, alors que vous semez, qu'il y ait une grande croissance, parce que Dieu donne des graines à celui qui sème. Donc, que ces graines soient immédiatement remplacées dans ta vie et qu'elles augmentent, parce que Dieu te voit comme un bon intendant. Donc, que tu reçoives en retour ce que tu donnes et plus. Qu'il y ait une grande croissance. Que cette lumière augmente dans ta vie de toute façon. La vie en abondance dans ta vie, qu'elle augmente dans toute façon, dans les finances. Que cela augmente dans ta vie, que tu sois plus béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez apporter vos offrandes devant.
Saint, 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 Saint. Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Saint, 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 Saint. Saint, Saint, Saint. Merci Jésus pour ta présence douce et puissante. Merci Jésus d'apporter le ciel sur cette terre. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Nous t'aimons. Nous t'accueillons Saint-Esprit. Fais ce que tu veux. Alors que tu agis et touches ton peuple avec puissance maintenant. Merci Père. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'un miracle, celui qui fait des miracles est ici maintenant. Sa puissance va commencer à agir maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre. Il est déjà ici. Et les miracles vont commencer à prendre place maintenant alors que tu augmentes ta foi. Si tu es venu ici en besoin de délivrance, de guérison, je t'encourage à venir devant. Je t'encourage à renoncer. Je t'encourage à renoncer aux choses avec lesquelles tu es opprimé. Rejeter cela de ta vie maintenant et abandonne-toi à Dieu. J'encourage chaque personne à s'abandonner pour le plus que Dieu veut faire aujourd'hui. Tu ne sais jamais quand tu as besoin de quelque chose. Tu ne sais même pas ce dont tu as besoin, mais Dieu le sait et il veut te toucher et faire quelque chose dans ta vie. Donc abandonne-toi à Dieu pour qu'il fasse peu importe ce qu'il veut maintenant. Amen. Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Salut chérie. Est-ce que tu es là toute seule? Tu es là toute seule? Ta maman est par là-bas? Dieu est si fier de toi chérie. Tu es si précieuse pour Dieu. Merci Jésus. Maintenant, il y a un autre enfant ici qui est si précieux. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Merci Père. J'aimerais déclarer maintenant que toute chose qui vient t'attaquer dans la tête, toute chose qui vient attaquer cette famille, je déclare que l'esprit de division, cet esprit de sorcellerie, l'esprit de manipulation, cet esprit de manque, il y a ce manque de paix. Je déclare que tout ceci doit quitter maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il y a un an, il avait une anémie aplasique et donc ça crée des problèmes au niveau de la moelle osseuse. Et j'étais venue ici l'année dernière, le jour de la fête des mères, et il n'a plus cela. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Je me rappelle de toi. Et tu avais partagé cela ce jour-là où tu étais venu pour lui. Et l'onction était relâchée et il a été guéri. Alléluia. Alléluia. Jésus. Et je vois déjà que ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, Dieu l'a tourné pour le bien, parce que ça se voit qu'il sait que Dieu a fait un miracle pour sa vie. Merci Jésus. Dieu a un grand appel puissant pour ta vie, jeune garçon, juste ici. Il a un grand appel pour ta vie. Je le vois t'utiliser puissamment, parler par toi et bénir beaucoup de personnes et toucher beaucoup de personnes. Je déclare qu'aucune stratégie du diable ne peut prospérer dans ta vie. Plus aucune stratégie à nouveau au nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi ne prospérera plus à nouveau au nom de Jésus. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur toi. Sois rempli de son esprit, sois rempli de son feu. Sois rempli de son amour maintenant. Sois rempli de paix. Et que ta santé soit en abondance complètement toute ta vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et je déclare une liberté complète pour toi par rapport à toute chose qui t'a maintenu en arrière. Sois libre complètement, au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'elle? Elle était là pour la fête des mères l'année dernière. Dieu soit loué. Alléluia. Jésus. Regardez ce que Dieu a fait. Jésus. Merci Jésus. Et son garçon était à l'hôpital. Il était à l'hôpital. Donc, si tu as des membres de famille et des amis qui ont besoin d'un toucher de Dieu, Dieu fera la même chose aujourd'hui.
C'est comme ça que Dieu fonctionne, juste comme le soldat romain était venu avec foi pour son serviteur. Et il avait dit, tu n'as même pas besoin de venir en personne, Jésus, parce que je sais que ton autorité est puissante et que les démons, les maladies doivent obéir à cette autorité. Jésus agit de la même façon aujourd'hui. Il a agi de la même façon aujourd'hui pour ce petit garçon. Alléluia. Et il agit de la même façon. Il a agi de la même façon pour toi, chérie. Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué. Est-ce que c'est une famille? Vous êtes une famille? Dieu vous libère toutes les deux maintenant. Merci Jésus. Je vous détache de tout ce qu'il y a sur cette liste. Je te détache de toutes choses qu'il y a sur cette liste maintenant. Et je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie. Et je déclare que tout esprit qui s'y attache doit partir maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je déclare que tout esprit d'infirmité doit te quitter. Tout blocage doit te quitter au nom de Jésus. Toute sorcellerie doit quitter ta vie. Je déclare une liberté totale. Maintenant. Sois guéri. Sois libre complètement. Reçois une guérison complète maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Toute la maladie s'en va. Tous les problèmes dans ton corps s'en vont complètement. Guérison complète. Partout maintenant dans ton corps. Au nom de Jésus. Une guérison complète et totale. Maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Ça c'est Dieu qui te guérit et qui te libère maintenant. Alléluia. Ça c'est le feu du Saint-Esprit qui brûle toute chose qui vient de l'ennemi dans ta vie. Alléluia. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je te détache de toutes ces choses maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie. Et je déclare que tout esprit d'infirmité et tout esprit qui s'attache à ce que tu as renoncé, tout esprit qui tourmente ton fils, je déclare que tout esprit de division qui attaque ton mariage, tout doit partir maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois guéri de toute maladie. Je déclare la guérison dans ton utérus maintenant, au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il t'a pardonné complètement. Reçois la paix et la joie et la vie en abondance maintenant. Merci Jésus. Dieu soit loué. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je brise toute malédiction générationnelle et je déclare que tout esprit qui attaque ton fils doit le quitter au nom de Jésus. Et je relâche l'onction sur sa vie. Qu'il soit protégé. Merci Jésus. Reçois cette onction. Que tu marches dans la sagesse, la paix et la joie. Que tu prospères dans ta vie, dans ton travail et dans ta relation au nom de Jésus. Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Dieu soit loué pour ce qu'il fait. Merci Jésus pour ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Je le détache de tout ce qu'il y a sur cette liste maintenant. Et je brise toute malédiction générationnelle dans cette famille maintenant, au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de sorcellerie sur ta vie maintenant. Je brise toute malédiction venue par la louange des ancêtres. Et je déclare que tout esprit qui s'attache à ce que tu as renoncé, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de manque, d'addiction, de dépression, de mort, de maladie,
doit partir maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es libre. Reçois cette onction, reçois la guérison. Reçois la vie en abondance. Reçois le feu du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reçois ce feu sur ta vie. Reçois la vie en abondance. C'est OK, le Seigneur te touche. C'est OK. Tu peux le laisser, chérie. Laisse-le te toucher. Ne résiste pas quand Dieu te met par terre. Il veut faire une chirurgie spirituelle. Il doit t'allonger comme il avait allongé Adam pour faire cette chirurgie, pour créer Ève. Laisse-le te pousser. Il fait un grand travail. Il fait un travail énorme et ton corps ne peut même pas se tenir. La Bible dit que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Tu ne peux pas vivre dans ton corps physique. Tu ne peux pas te tenir avec ton corps physique quand tu vois Dieu. Quand tu vois Dieu avec ce grand niveau, quand il vient lors de ce rendez-vous divin pour faire un travail en toi. Amen. C'est pour cela que les gens tombent sous la puissance de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu fait est si grand, ça dépasse le monde physique. Merci Jésus. Merci Seigneur. J'efface toute cette tristesse dans ta vie, toutes ces déceptions, toutes ces choses, toute cette douleur qui est venue des gens qui t'ont maltraité. Je brise tout lien d'âme démoniaque et je déclare que tout esprit qui est venu par la maltraitance des autres, qui est venu par la perte et la déception, je déclare que tout doit partir maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que cette lourdeur soit soulevée de toi maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Reçois la joie du Seigneur. Reçois cette onction dans ta vie. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie. Je déclare que tout esprit d'infirmité et tout esprit qui essaye de venir et de t'attaquer, ainsi que les membres de ta famille de différentes façons, et cet esprit qui est venu par la perte, cette lourdeur que tu as portée de tristesse à cause de la maltraitance et des mauvaises choses qui t'étaient arrivées, je déclare que tout doit partir maintenant. Et je déclare la guérison pour toute maladie maintenant. Sois guéri de toute maladie. Toute maladie doit quitter ton corps. Tu vivras une longue vie abondante pour la gloire de Dieu. Reçois la vie en abondance, la santé en abondance, la joie en abondance au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie maintenant, dans cette famille. Je brise toute malédiction envoyée sur vous, parce que je vois des gens déclarer des paroles négatives sur ta vie continuellement. Je vois quelques personnes qui continuent de déclarer des paroles négatives sur ta vie. J'efface toutes ces paroles de malédiction maintenant. Et je déclare que tout esprit de sorcellerie, tout esprit de manque, tout esprit de blocage, tout esprit de dépression doit partir. Toute peur doit partir maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Le feu de Dieu, la puissance de Dieu est si forte, si grande dans cet endroit. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois libre de toute peur. Reçois cette onction. Reçois le feu. Plus de feu. Alléluia. Plus de feu. Plus de feu. Plus de feu. Plus de feu. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Et la paix dans ton cœur maintenant. Le feu abondant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. C'est une famille? Oui, je vois Dieu toucher toute cette famille maintenant. Alléluia. Êtes-vous d'ici ou vous avez voyagé? Vous êtes à Los Angeles. Je vois Dieu toucher cette famille entière maintenant. Je vois briser une malédiction générationnelle. Parce que
Il y a une chose qui continue de te suivre, de t'attaquer. Tu ne peux pas avancer. Et c'est comme si tu tournes en rond dans différents domaines de ta vie plusieurs fois et tu travailles réellement dur. Mais tu n'avances pas. Et je vois beaucoup de choses venant du passé que Dieu retire. Il te déconnecte de ces choses qui te tirent en arrière dans le monde spirituel. Je brise toute malédiction générationnelle maintenant. Je brise toute malédiction déclarée sur ta vie, sur ta prospérité. Je brise cela maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant que tout esprit de sorcellerie, tout esprit de manque, tout esprit de blocage, tout esprit qui est venu de la perte et de l'abus, tout esprit de tristesse et de lourdeur, tout esprit d'addiction doit quitter maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que toute maladie et toute douleur dans ce corps doit partir maintenant au nom de Jésus. Je relâche cette puissance de guérison de Dieu. Que cela couvre ton corps entier. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Et reçois la santé en abondance et la vie en abondance au nom de Jésus. Merci Jésus. Reçois cette onction. Reçois la paix. Reçois la paix et plus de feu, plus de joie et la vie en abondance au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Es-tu venu en voulant que Dieu fasse quelque chose pour toi aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que c'est? J'ai quelques problèmes de santé. Jésus veut te guérir maintenant de toutes choses parce qu'il t'aime. Alléluia. Je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie maintenant. J'efface toute parole de malédiction qui a été déclarée sur ta vie maintenant. Et je déclare que toute infirmité, tout esprit de mort, tout esprit qui essaye de te maintenir en arrière, physiquement et spirituellement, doit quitter ta vie maintenant au nom de Jésus. Et je déclare la guérison, que cela remplisse ton corps, que la puissance de guérison de Dieu te remplisse. Sois guéri de tout problème de santé maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. 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 Merci Jésus. Je te bénis. Dieu veut que tu saches à quel point il est fier de toi. Et il t'utilise déjà et il va vous utiliser, vous toutes, si puissamment. Par votre joie, par votre amour pour Jésus que vous montrez aux autres et la gentillesse que vous montrez à d'autres et comment vous partagez à propos de Jésus. Il va vous utiliser, vous toutes, si puissamment. Alléluia. Alléluia. Dieu te touche maintenant, chérie. Il apporte la guérison maintenant. Merci, Père. Je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie maintenant. Je brise toute malédiction de sorcellerie maintenant, au nom de Jésus. Cette malédiction qui est venue parce que les générations précédentes ont cherché la sorcellerie, je la supprime. Et je déclare que tout esprit de sorcellerie, d'infirmité, de manque et d'infirmité doivent partir maintenant, au nom puissant de Jésus. Je reçois cette onction et sois guéri complètement maintenant, au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oui, chérie. Salut, chérie. Dieu est si fier de toi. Il te voit lever tes mains vers lui. Et il te fait un câlin maintenant dans le monde spirituel. Il te fait un câlin. Il t'adore, il t'aime. Je relâche cette onction sur ta vie. Qu'une grande paix et la joie te remplissent, que l'amour de Dieu te remplisse et te couvre tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Je te bénis, je te bénis. Que l'amour de Dieu augmente dans ta vie. Au nom de Jésus. Dieu soit loué. Merci Seigneur. Dieu te voit. Il te voit. Tu viens d'Oregon. Oui. Je sers le Seigneur depuis mes 18 ans. Et je cherche plus d'onction afin que je le serve mieux.
et encore mieux tous les jours. Amen, amen. J'aimerais déclarer maintenant que toute chose qui te maintenait en arrière, toute chose qui vient du passé, qui a été en train de te tirer en arrière, tout esprit qui maintient en arrière ta joie, comme une lourdeur qui est sur toi, tout doit partir maintenant, au nom de Jésus. Toute chose qui t'empêche de servir Dieu et de faire briller ta lumière doit te quitter maintenant. Et je relâche cette onction sur toi. Reçois le feu de Dieu. Reçois une grande joie. La joie du Seigneur, reçois la paix. Et reçois le transfert de cette onction, afin que tu marches dans la puissance de Dieu et dans son amour pour atteindre les gens qui sont à Oregon et au-delà. Reçois maintenant, au nom de Jésus. Dieu soit loué. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Dieu est si bon. Amen. Dieu est si bon. Il va venir avec puissance sur vous tous maintenant. Si quelqu'un ici a besoin d'un miracle, d'une guérison, d'une liberté, Jésus viendra lui-même pour te toucher là où tu es. Il va venir par l'écran pour toute personne qui regarde en ligne maintenant. Si tu as besoin de renoncer à quelque chose, renonce-y maintenant. Toute oppression, renonce-y maintenant. Renonce aux portes ouvertes maintenant. Alléluia. Dieu te libère maintenant. Merci Jésus. Je brise toute malédiction générationnelle dans ta vie maintenant. Je brise toute parole de malédiction et j'efface tout accord démoniaque que tu as fait. Accord démoniaque de mort, je l'efface maintenant. Je déclare que tout esprit d'addiction, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de mort, d'obscurité doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois libre de toute chose qui vient du passé maintenant. Tout lien, je le coupe. Tout lien démoniaque qui te tire en arrière dans le passé. Sois libre complètement maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je déclare maintenant sur vous tous, je déclare que toute malédiction qui a été sur ta vie, je la brise maintenant. Je brise toute malédiction générationnelle, je brise toute malédiction de sorcellerie, je brise tout lien d'âme démoniaque, je brise toute parole de malédiction maintenant au nom de Jésus. Je vous détache tous de ce à quoi vous avez renoncé. Et je déclare maintenant que tout esprit d'anxiété, de peur, d'attaque, de panique doit partir. Toute dépression doit partir, toute addiction doit partir, toute infirmité doit partir, toute maladie mentale, tout esprit qui apporte des problèmes mentaux, cela doit quitter au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui est venu du passé, de l'abus, des traumatismes doit partir. Tout esprit qui est venu des pertes, la tristesse, la mort doit partir. Tout esprit de suicide doit partir au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit de religiosité, tout esprit de condamnation doit partir au nom de Jésus. Je déclare que toute façon par laquelle l'ennemi apporte de la déception dans ta vie, l'ennemi vient comme un ange de lumière, cela doit partir au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui s'attache à ce que tu as renoncé, je déclare que cela doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Dieu te libère maintenant, chérie. Merci Jésus. Je déclare que toute chose venant du passé, toute chose qui t'a fait du mal, qui est restée dans ta peur, la peur, je déclare que tout doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sois libre.
Merci Jésus. Reçois cette onction. Reçois une liberté complète. Reçois la paix. Reçois la joie. Alléluia. 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 C'est ok, chérie. Quelqu'un est derrière toi pour te rattraper. Tu peux laisser Dieu te toucher. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Jésus. C'est la puissance de Jésus qui est disponible pour toute personne, jeune, âgée et entre deux, pour vous tous. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ta puissance. Je déclare maintenant pour toute maladie, toute infirmité, douleur, tout doit quitter ton corps maintenant, au nom de Jésus. Tout problème mental, je déclare la guérison, bipolarité, schizophrénie, tout doit partir au nom de Jésus. Merci Jésus pour cette liberté. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vois les oreilles de quelqu'un s'ouvrir. Je déclare que les oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Merci Père. Je vois quelqu'un qui a un problème au niveau de la gorge. Sois guéri dans ta gorge maintenant au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a de l'asthme, des problèmes de respiration. Et aussi, je vois des allergies. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui a des douleurs au dos depuis 10 ans, une douleur au dos chronique. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. Je vois maintenant Dieu libérer beaucoup de personnes qui ont été déçues par l'ange de lumière. L'ange de lumière t'a fait du mal. Il a essayé de t'empêcher d'expérimenter la paix et la joie en Jésus. Je déclare que cet esprit de déception doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Silence et quitte complètement maintenant. Dieu soit loué. Alléluia. Tu es libre, chérie. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Il y a quelqu'un qui a des rêves où il mange. C'est un esprit démoniaque. Je déclare que cet esprit te quitte maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tout esprit qui vient la nuit, à 3, cela doit partir au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie. 1, 2, 3. Dehors maintenant. Liberté complète. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es libre. Alléluia. Tu es libre. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a quelqu'un qui a des rêves sexuels et tu es vraiment pur et tu ne veux pas faire des activités sexuelles impures. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Jésus. Dieu soit loué. Alléluia. Il y a quelqu'un ici, tu as ces rêves démoniaques et ça fait en sorte que tu te sentes mal et coupable quand tu te réveilles. C'est envoyé par l'ennemi, ce n'est pas toi. Je déclare que cet esprit sexuel impur dans tes rêves, cet esprit démoniaque qui vient dans les rêves, doit partir maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Alléluia.
Derrière, les gens sont touchés. Les gens sont libérés derrière. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vois quelqu'un avoir cette voix dans sa tête tout le temps, cette voix dans sa tête. Mais c'est comme une voix religieuse. C'est comme lire la Bible et prier, mais d'une façon religieuse. Et ce n'est pas Dieu. Ça fait en sorte que tu as l'impression que tu ne fais jamais assez. Quand ça en vient à lire la Bible, à prier, quand ça en vient à être utilisé par Dieu, tu te sens coupable tout le temps parce que tu penses que tu es supposé évangéliser toute personne ou quoi que ce soit. Je déclare maintenant que cet esprit religieux de condamnation qui fait en sorte que ta lumière soit restreinte parce que tu es dans la religiosité avec cet esprit doit quitter maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Sois libre. Sois libre dans ta tête. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Et je vois quelqu'un sur sa peau. Il a des grosseurs, plusieurs grosseurs à différents endroits sur la peau. Je déclare la guérison, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Il reçoit une guérison complète maintenant. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Dieu soit loué. Dieu l'a guéri juste là. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Pour tout miracle dont tu as besoin, lève tes mains maintenant. Lève tes mains maintenant et reçois ton miracle maintenant. Si tu ne l'as pas encore reçu, je relâche cette onction sur vous tous ici, sur vous tous qui regardez en ligne. Et recevez vos miracles. Recevez vos miracles. Et recevez tout ce dont vous avez besoin. Recevez une guérison totale et une liberté totale et la percée et des portes ouvertes pour la provision. Recevez ces miracles dont vous avez besoin dans vos familles, dans vos mariages. Merci Jésus. Pour tes enfants, reçois ces miracles maintenant. Reçois ces miracles maintenant. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je relâche le feu du Saint-Esprit sur vous tous maintenant. Recevez un autre niveau de feu au nom de Jésus. Que ce feu augmente. Que ce feu augmente à partir de maintenant au nom de Jésus, à un autre niveau pour cette semaine au nom de Jésus. Et je déclare que cette semaine, ta lumière va augmenter, que les yeux de beaucoup de personnes s'ouvrent pour voir cette lumière. Cette semaine, que ceux qui vivent dans l'obscurité dans ta vie, dans ton lieu de travail, à l'école, là où tu voyages, au rendez-vous où tu te rends, les gens qui t'aident, qui te servent, qui travaillent pour toi, les gens dans ta famille, tous ces gens qui vivent dans l'obscurité, qu'ils voient ta lumière, qu'ils voient la lumière de Jésus, qu'ils soient attirés à toi au nom de Jésus, qu'ils viennent dans le royaume de Dieu au nom de Jésus, qu'ils reçoivent des miracles par toi, qu'ils expérimentent la puissance et l'amour de Dieu par toi au nom de Jésus. Et je déclare sur vous tous que cette semaine, vous vous leviez tous les jours. Le matin, que vous ne vous leviez pas juste physiquement, mais que vous vous leviez spirituellement. Peu importe ce à quoi la journée ressemble, que vous vous leviez et brillez, que vous soyez résilients cette semaine, que vous soyez forts cette semaine, que vous soyez remplis de joie cette semaine, que vous soyez remplis de feu cette semaine, que vous soyez remplis de louanges cette semaine, des louanges pour Jésus. Louange après louange après louange. Lumière après lumière après lumière. Que cela sorte de vous partout où vous irez au nom de Jésus. Que de nouvelles portes s'ouvrent pour atteindre ceux qui sont dans l'obscurité à partir de maintenant. Que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Je déclare la victoire sur vos vies. Je déclare la victoire sur le royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen. Louons Jésus énormément, il en est digne. Louez Dieu, gloire à Dieu. Louez Dieu. Il est digne.
started. Resurrection's who you are. It's who you are. When I'm 3 days away from it, come on, let's go. Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Or do you right now? Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Or do you right now? Another stone is rolling. Hallelujah! Jesus, come and move in power. Miracles are what you do. If you said it, I expect it. Come on, sing it out. It's an easy thing for you. Oh, it's easy for you. When I'm 3 days away from an empty grave, another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Or do you right now? Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Or do you right now? Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Or do you right now? Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Or do you right now? Another stone is rolling. Another stone is rolling. Thank you, Jesus. All right, sing it out. Here we go. If you're looking for a stone, it was rolled away. If you're looking for the old me, it's long gone. No, I'm not the same. If you're looking for the stone, it was rolled away. If you're looking for the old me, it's long gone. No, I'm not the same. If you're looking for the stone, it was rolled away. If you're looking for the old me, shout out, it's long gone. No, I'm not the same. If you're looking for the stone, it was rolled away. If you're looking for the old me, it's long gone. It's long gone. Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Or do you right now? Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Or do you right now? Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Or do you right now? Another stone is rolling in the room right now. Is it you right now? Or do you right now? Another stone is rolling. Whoa. Here we go, shout it out, here we go. The grave is still empty. The Savior lives in me. The grave is still empty. The Savior lives in me. The grave is still empty. The Savior lives in me. The grave is still empty. The Savior lives in me. Come on, let's go. The grave is still empty. The Savior lives in me. The grave is still empty. The Savior, sing it out. If you're looking for the stone, what? It was rolled away. If you're looking for the old me, it's long gone. No, I'm not the same. If you're looking for the stone,
12 p.m. Don't forget, share your testimony. Testify of the goodness of the Lord. Amen. We will see you here